Bonjour, donc moi je témoigne pour Aloïs qui fait partie des anciens de l'association des Troisies, l'association AEVE, pardon. Aloïs est né en 2000. Quand il était petit, il avait quand même des soucis psychomoteurs. Il a eu une marche qui est arrivée à 18 mois, certes, mais avec un surentraînement. Il ne tenait pas très bien sa tête. C'était pas mon aîné vers 3 ans à peu près, puisqu'il ne parlait toujours pas. Il ne parlait pas du tout, non. Il disait da pour dire oui, il n'avait pas eu de nounou russe. Et il disait daon pour le reste. Il disait maman quand même. Mais c'était le seul mot. Ensuite, de 3 ans à 6 ans, moi j'ai voulu qu'il soit à l'école. Donc il revenait, il était toujours martyrisé. Il y allait que le matin, mais à midi, il avait des traces de morsures, je ne comprenais pas bien. Donc, la méthode des Troisies de 2007 à 2009. Je suis là en tant que témoin des progrès fabuleux au niveau comportemental, communicatif, imaginaire liés à la déscolarisation d'Aloïs. AEVE a mis en place la méthode des Troisies auprès d'Aloïs en octobre 2007. La décision de la sortie de l'école fut difficile à prendre par la maman parce qu'elle avait un entourage qui ne lui permettait pas de déscolariser. L'école à la maison qu'on a introduit au fur et à mesure. Aloïs a commencé par faire 6 heures de cours d'abord, puis 9 heures de cours. Car Aloïs avait un problème de concentration. Au début, c'était 10 minutes, maintenant c'est 1h30. En même temps, il commençait des activités de sociabilisation avec d'autres enfants. Le tennis, le dessin, les louveteaux. Le week-end, il a des amis qui viennent jouer avec lui. Résultat, la joie. L'euphorie d'Aloïs dans son corps, dans sa tête. La parole, devenu bavard. La lecture, en très bonne voix malgré une dyslexie qui le ralentit. L'écriture, compréhensible. Une grande confiance en lui. Aloïs n'avait aucune confiance en lui. Je crois que c'est le gros problème de nous tous. Avoir. Avoir. Et la fin de la phrase? Envie de rire. Voilà. Alors, on relit tout. Maintenant, Nous. Avant. Très bien. Avant, comment j'écrivais? J'écrivais avec des petits grabouillis. Maintenant, j'écris comme ça. Et j'ai pas envie de vous montrer les maths parce que je suis très fort. Et je vais vous montrer ma poésie. On l'a réintégré ensuite en CE2, donc il y avait un an et demi de plus que les autres, on va dire. Petit à petit, donc à mi-temps le matin, ça s'est très bien passé. L'année d'après, on l'a réintégré à plein temps. C'est une école ordinaire de quartier. Aloïs a été accueilli en 2009-2010 à mi-temps. Ça a été un choix conjoint de l'équipe qui le suivait à l'extérieur et de l'école. L'adaptation s'était bien passée, on a augmenté un petit peu le temps de scolarisation l'an dernier. Il est passé à 3/4 de temps. Et cette année, pour sa dernière année à l'école élémentaire, au niveau élémentaire, c'est-à-dire en CM2, il est accueilli à temps plein. Et ça se passe vraiment bien. Il est intégré dans la classe, il fait les mêmes activités que les autres. J'ai gagné. Puissance 4. Bonjour, je m'appelle Aloïs, j'ai 12 ans et je suis en CM2. Ça fait 5 ans que je joue à des bénévoles qui jouent et aujourd'hui il y a mon bénévole préféré qui s'appelle Baptiste. Voilà, je me présente, je m'appelle Baptiste. Puis je suis bénévole depuis 3 ans avec Aloïs. Moi j'adore ça, franchement ça me fait super plaisir de venir le voir, de jouer avec lui. En plus on s'entend super bien. On a choisi une 6e classique. Il est dans une école normale. Et dans l'école publique de notre quartier, voilà, à Paris. Et donc, il vient de terminer sa 5e. C'est le meilleur bulletin que j'ai jamais eu. Je ne sais pas s'il n'y a pas 15 de moyenne ou quelque chose comme ça. Alors, il y a eu quelques adaptations, c'est-à-dire qu'il fait 2/3 des exercices en général sur les contrôles, parce que sa lenteur et le stress de voir beaucoup de choses à faire lui prend déjà toute son énergie. Ce qu'il fait, il le réussit bien. Et
donc, après la troisième, eh bien, je ne sais pas, mais c'est un témoignage pour dire que finalement, les étapes sont difficiles, mais il a toute son autonomie. Enfin, il prend le métro tout seul, il est capable de répondre à l'inattendu. Actuellement, il est en troisième. Il passe aujourd'hui, ce matin, son brevet d'histoire et hier, son brevet de maths et de français. Alors oui, on applaudira le BEPC.